La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont organisé une conférence sur le thème « Économie bleue en Afrique ». Au centre des débats, la mise en œuvre de l'accord de Paris et l'ambition que les budgets promis lors de la COP21 soient rapidement alloués pour entamer la transition énergétique. At COP22, we finished the talking. We need to do some action. We want to see commitments that were made, pledges that were made turned to real actual commitments. Monies that were promised should now be put on the table. For instance, the Africa Renewable Energy Initiative was launched and partners agreed to commit about $10 billion to doing that. We are in a hurry to make sure that Africa develops and that Africa should not develop in a very high carbon intensive way. Le continent africain a un potentiel énorme en termes d'énergie propre, comme le rappelle un haut responsable de la BAD. La banque a une stratégie assez ambitieuse, donc d'aider l'Afrique à atteindre en fait l'accès universel à l'électricité d'ici 2025. Donc pour cela, il faudra combiner non seulement les énergies renouvelables, mais également les énergies non renouvelables. Même si la priorité sera les énergies renouvelables, mais les pays qui ont un avantage comparatif dans tout ce qui est énergie non renouvelable seront également des pays avec qui on va travailler pour les aider à mettre en œuvre leur mix énergétique. Le mix énergétique est défini par les États, par les gouvernements, et la BAD est là pour mobiliser les ressources financières, techniques, mais aussi humaines, mobiliser les développeurs, mobiliser tous les acteurs, tous les stakeholders autour de l'énergie pour que le New Deal sur l'énergie en Afrique soit une réalité. L'Afrique a un potentiel extraordinaire en termes d'énergie solaire, plus de 10 terawatts. 2017 sera une année de mise en œuvre sur le terrain de cette initiative et la BAD va pousser pour cela. Ainsi, l'engagement pris par les pays développés de verser aux pays africains 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 représente un réel investissement pour l'avenir, car c'est en Afrique que se concentrera presque exclusivement la croissance démographique mondiale de ces 50 prochaines années.